à tous et à toutes, c'est Overtops, donc on se retrouve pour un nouvel épisode des donjons de Dofus. Donc on se retrouve dans le labyrinthe du dragon cochon. Donc je vous explique en fait. Ce que vous faites, c'est que vous arrivez là dans le labyrinthe, vous parlez à Truffaut, je crois, va vous emmener dans la salle des dalles et vous devez faire le labyrinthe, donc marcher, se taper tout le bordel. Bref, donc en fait, après vous arrivez là. Alors c'est Foued. Bref, vous parlez à Foued et vous faites utiliser les deux clés, utiliser le trousseau de clés. On a tout qu'à faire. Hop. Bref, c'est pas grave. Donc on y va. On avance. J'ai pas compris. Bref, ce n'est pas grave. Donc on va continuer le chemin. On continue. Et vous avez ce truc là, cette feuille là. Bref, et vous arrivez là dans la première salle. Donc oups. Excusez-moi. Donc c'est parti. Je suis avec Quinconquin, donc qui est dans la même guilde que moi. Je lui ai demandé s'il pouvait m'aider. Parce qu'un DC solo avec un sacri, ça fait très mal. Donc pour info, le dragon cochon, donc il a à peu près 3000 de vita si je me trompe pas. Et comment dire, excusez-moi, voilà. Et a beaucoup de dommages poussés, donc là il peut, en coup critique, il peut vous faire de 1000 de dommages poussés et il tape 2 fois. Donc la dernière fois je me suis pris du 2000, donc j'ai pris assez cher, donc j'ai demandé d'avoir un yop avec moi. Comme ça va être plus simple. Donc en même temps on va essayer, tant qu'à faire, on essaie de drop. On va mettre les multiman, on n'a pas beaucoup de prospects, 600 c'est peu. Mais bon. Est-ce que j'ai mis ma... Non, ouais. Je suis en panneau de prospect. Hop. Je suis pas dans... Là je suis en mode haut, donc là j'ai 300 de chance, c'est peu. Mais je suis en haut. D'ailleurs, ouais, 253 de sagesse. Ce qui est assez bien. Donc dans cette salle, donc, je pense que beaucoup de personnes connaissent le dragon cochon, donc on peut dropper le Dofus turquoise, mais c'est très rare. Donc j'ai oublié de faire ça, ce n'est pas grave. Donc les ports salut ont, excusez-moi, donc le cochon de fer a 1500 de vitalité, hop, vous voyez là, les petites résistances. Et le port salut a 1200 de vitalité et ses résistances. On laisse regarder. Voilà. J'hésite de faire, enfin, j'arrête un peu de dire toutes les caractéristiques parce qu'apparemment c'est vraiment trop long. Donc, maintenant j'évite et je dis juste la vitalité. On va taper. Vu qu'on n'a pas de 9 PA, bon, on peut pas faire le combo x3. Galère sur un petit truc. Donc c'est un donjon qui se fait quand même pas mal, donc après c'est mon avis. Si on boucle, il y a moyen de faire 2-3 millions par donjon. Donc voilà. Dans la 5e salle, en sachant qu'il y a 12 salles si je ne me trompe pas, donc la moitié des salles où on fait rien en fait, on fait que marcher.
Donc il y a deux dons d'organes qui ont 1700 de vitalité et les caractéristiques là. Je vous laisse regarder. Le porc salut a 1300 de vitalité. Et le cochon de phare a 1600 de vitalité. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je vais taper de loin. Qu'est-ce que ça donne si on tape fou? Ça tape? Ça tape plutôt bien. Donc je pense pas que je vais faire de pause hein, parce que ça va relativement vite avec un IOP 195. Hein. Du coup je pense pas qu'il y a besoin. Aussi juste une petite chose que je vais vous dire, c'est que donc dans Dofus il y a beaucoup de il y a beaucoup de donjons, donc à force que je l'ai fait, peut-être j'en oublierai quelques-uns. Mais bon, ce n'est pas grave. Hein. Ce n'est pas grave. Donc là, j'en ai fait quelques-uns, mais sans plus, sans plus. Donc j'essaierai de faire le plus possible. Donc je ne sais pas combien il y en a. Ça le problème. Il faudrait que je sais pas combien il y a de donjons. Je vais écrire. Non. Il n'y a pas écrit. Il doit y en avoir quelque chose comme 100, 180, des trucs comme ça. Donc il y a aussi à faire gaffe, hein, les succotements porcins qui peuvent aller jusqu'à moins 4 PA, donc ça peut faire mal. Donc un petit 400 000 d'XP. Donc voilà encore une salle dans le vent. Hein. 6e salle. Alors, dans la 7e salle, donc on va y aller. Il y a deux dons d'organes, donc deux dons d'organes. Oh là, décidément. Voilà. Deux dons d'organes à 1800 de vitalité et les caractéristiques ici présentes. Un cochon de phare à 1600 de vitalité. Et un porc salut donc, à 1400 de vitalité. Donc on y go. On balance une épée. Donc aussi une chose, donc je vous avais demandé pour le League of Legends, donc pour le moment je n'ai pas eu de réponse parce que je n'ai pas encore posté l'autre vidéo. Mais bon, ce n'est pas grave. Donc si je poste cette vidéo avant, sachez que en fait je vous avais proposé de mettre dans les commentaires si vous voulez un peu de League of Legends. Sauf que j'ai essayé et en fait ça ne marche pas très bien. Donc vu que moi en même temps beaucoup de gens ne savent pas qu'est-ce que c'est ça et en fait je mets
Bref, je mets la vidéo en moins HD quoi, parce que sinon ça fait une vidéo de 6 minutes mais 1 heure à se mettre sur YouTube. Donc c'est assez affreux, et vu qu'une game de League of Legends ça met une demi-heure, donc ça peut aller très loin. Du coup ben je vais essayer, et normalement je suis pas sûr que ça marche. Beaucoup de gens me disent que ça lag beaucoup apparemment quand on essaye. Mais ce n'est pas grave, on essaiera. On essaiera, je vais. Non, 11, 5. Oui, c'est 12. Donc un succotement pour 5, oui. Pour 5, ouais. À moins 3 PA, donc ça fait quand même cher. Et un petit 600 000 d'XP. Donc ça c'est sympa. On passe la 8ème salle, comme je vous ai dit, salle dans le vide. Et on arrive à la 9ème salle. Donc on va y go. Go. Décidément, je fais tout tomber aujourd'hui. Voilà, voilà. Donc, moi je vais me mettre là. Arachnophile. Ouais. Donc, un don du sang à 1700 vitalité. Un cochon de farle à 1700 vitalité aussi. Un autre don du sang à 1700 vitalité. Un don d'organe à 1800 vitalité. Avec ces résistances là. Oula, non, je vais éviter ce sort là. Ça tape de la nuise. Pof, pof, pof. Voyons voir. Donc voilà, on arrive tout doucement au boss, même si c'est lent, même très lent. Donc perfusion, hein. Il y a des petits jeux de mots, don du sang, don d'organes. Ankama fait toujours des jeux de mots. Mais bon. Alors. Va taper. Je tape que dalle vu que je suis en mode prospect. Et après on va arriver dans une salle où il y a un mob assez chiant. Donc vous allez voir juste après.
Bon voilà, kill fini. Ou pas. Je sais même pas si moi je le finis. Ouf, je le finis. Donc ça c'est expément, mais bon, ce n'est pas grave. Donc encore une salle dans le vent. Et nous arrivons à la gorgouille, donc je vous laisse la cinématique. Hein. Voilà. La petite gorgouille qui aggro une fois qu'on est dans son cercle. Hop, vous êtes là. Et si vous rentrez une case dans son cercle, deux, enfin non, ouais, ça aggro à une case quoi. Et la gorgouille fait une chose assez spéciale en fait. Vous allez voir directement quand on va lancer le combat, c'est qu'elle va balancer une glyphe. Donc en fait cette glyphe vous retire des PA. Donc elle a 5300 de vitalité et niveau 100. Et elle a ses caractéristiques ici. Voilà. Donc on va directement y aller. N'essayez pas de l'encercler, hein, ça sert vraiment à rien. Moi-même j'ai essayé, au final c'est moi qui est resté bloqué. Donc ça sert vraiment à rien. Donc comme je vous voyais là, déclencher Taichi de Gorgouille. Épée volante esquive de 3 PA et moins 1 PA. Donc le Yop a perdu 2 PA bêtement. Ah non, j'ai mon marteau, sinon j'aurais essayé. Voilà, comme ça on perd pas de PA. Bon, la gorgouille est un mob qui tape pas tellement fort. Mais bon. Donc, sur ce mob, excusez-moi, bon, on gagne des fragments de gorgouille et l'attitude trace. Donc, je l'ai actuellement, c'est celle-là. Et sur le sacrier. Hop. Bref, et attention. Attention. Maintenant, on arrive à la 13e salle. Donc, le petit dragon cochon, je prends quand même 1 million d'XP. Je vais prendre ce compagnon là. Et je vais mettre ceci. Donc mal au crâne. J'ai eu de la chance de l'avoir. Il est franchement très bien. Je vais faire une petite ellipse et je vous reprends quand on est dans le combat. A tout de suite.
Voilà, ouais à tous, donc on va directement mettre le combat. Par contre, faites assez attention. Le dragon cochon en fait aggro à 4 cages je crois. Donc je vais faire comme d'habitude, échanger les positions. Franchement j'hésite là à faire un PA en plus. Ouais, je vais faire avoir un PA. Donc personnellement ma technique c'est qu'en fait je fais un mur de multiman. Donc quand vous êtes 4 c'est ce qu'il y a de mieux. Donc vous mettez 2 murs de multiman pour esquiver l'immobilisation qui peut vous enlever jusqu'à 14 PM. Après 2 personnes, 2 multiman, 2 personnes. Donc personnellement c'est ce que je fais et ça marche très bien. Après voilà, faut voir. Donc il y a étourderie mortelle, donc à faire très très attention. En fait, étourderie mortelle vous one shot si vous utilisez un PA. Là vous voyez un PA font perdre 200 PV. Avant c'était juste 200 PV par PA, donc vous pouvez prendre jusqu'à 400 de dégâts. Mais là vous faites one shot. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Voilà, c'est parfait. Comme ça, un énigme parfait pour en fait désenvoûter New et l'Eniripsa. Donc c'est très très pratique. Comme ça, il peut directement attaquer. Voilà, donc comme je vous disais, là vous pouvez voir moins 400 quand même, ça fait assez mal, même très très mal. Donc moi pendant ce temps je peux rien faire. J'ai rien à vous dire. Voilà, donc les 2 premiers tours personnellement vous avez rien à faire. Donc c'est pas du tout intéressant. Après ce que je peux faire, donc je pense que je vais faire ça. Bon, je pense que je vais faire ça, je vais faire une petite ellipse et je vous reprendrai à la fin du combat. Donc re à tous, donc on a fini, donc voilà. On a foiré littéralement les chats, on n'était pas attentif, on devait faire quelque chose, mais c'était pas grave. Donc on a eu la capture en même temps, on a eu 500 000 XP, 600 000, donc voilà, c'est assez correct. Donc là vous parlez à Fluid et vous sortez. Donc c'est tout pour ce donjon, donc on se retrouvera peut-être pour un prochain épisode. Bye.